suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien... Ésaïe, le dernier chapitre de ce prophète, est le chapitre 66, et nous voulons lire, pour commencer, dans les versets 1 à 6. Voici ce que dit l'Éternel. Mon trône, c'est le ciel. La terre est l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez? Quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Et ainsi, elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. Celui qui sacrifie un bœuf tue aussi bien un homme. Celui qui immole un agneau rompt la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande offre du sang de porc. Et celui qui fait brûler de l'encens c'est une idole qu'il bénit. Comme ils ont tous choisi de suivre leur propre chemin et qu'ils prennent plaisir à leurs idoles abominables, je choisirai aussi de les abandonner à leurs caprices, et je les frapperai des malheurs qu'ils redoutent. Puisque j'ai appelé et que personne n'a répondu, oui, puisque j'ai parlé et que personne n'a écouté, puisqu'ils ont fait ce que je trouve mal et qu'ils se sont complus à ce qui me déplaît, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez devant elle. Voici ceux de vos frères qui vous haïssent et qui vous ont rejeté à cause de mon nom. Ils ont dit que l'Éternel manifeste sa gloire afin que nous soyons témoins de votre joie. Mais ils perdront la face. Écoutez ce tumulte, c'est le vent de la ville, cette clameur venant du temple. Il s'agit de la voix de l'Éternel qui fait payer ses ennemis comme ils l'ont mérité. Jusque-là. Seigneur, que ta parole puisse parler à notre cœur. Nous avouons, Seigneur, que parfois ces textes dans les prophètes sont un peu difficiles à saisir. Seigneur, donne-nous le secours de ton esprit, afin que ta parole puisse toucher notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà la fin de cette mini-Bible, 66 longs chapitres, un peu comme l'ensemble des livres de la Bible, 66 également. Nous sommes là à la fin. À la fin de la Bible, c'est l'Apocalypse. À la fin de l'Apocalypse, chapitre 22, c'est un chapitre qui ressemble étrangement à Ésaïe 66. C'est les dernières paroles. Juste avant de plonger dans l'éternité, voilà ce que Dieu veut nous mettre à cœur. Avant de nous faire rattraper par l'éternité, voici ce que Dieu veut rappeler à notre bon souvenir. Voilà les choses à ne pas oublier. Notre monde est en rébellion contre Dieu. Ce n'est pas une nouveauté, bien sûr, que je vous annonce. Ça, nous le savons. Devant nous est sans doute le temps des jugements. Peut-être que ce temps a déjà commencé. Vu toutes les choses étranges qui se passent,
un peu partout dans le monde. Il n'y a pas de continent qui est épargné de cela. Peut-être que nous devons dire comme on aurait dit à une autre époque. Quand c'est comme ça, c'est que Dieu est en train de juger son peuple. On aurait sans doute organisé des réunions de prière pour prier que Dieu puisse faire pleuvoir. Mais notre monde est loin de cela. Notre monde ne croit plus en cela. Osez croire que les feux de forêt qui ravagent la Suède soient autre chose qu'un hasard dû au réchauffement climatique. Il y a toujours bon d'eau. Non, Dieu, bien sûr, n'y est pour rien. C'est si facile de se faire rattraper par les événements. Si facile de se faire surprendre par le temps. Le temps va tellement vite. Déjà presque le mois d'août. Il y eut un temps que vous et moi, on n'a peut-être pas cru qu'on vivrait les années 2000. Et nous sommes déjà en 2018. Et nous sommes blasés de ce nouveau millénaire. Et nous sommes si facilement rattrapés par le temps. Alors avant que l'éternité nous rattrape, voici ce que Ésaïe veut laisser comme message aux siens en son temps. Tout d'abord, un mot d'avertissement dans le verset que nous avons lu. Un mot d'avertissement parce que le peuple d'Israël est devenu lent à comprendre. Dieu lui dira dans ce texte que nous avons lu, « J'ai appelé et personne n'a répondu ». Ésaïe résume ce qu'il avait dit avant déjà. « J'ai appelé et personne n'a répondu ». Il faut sentir cette parole où Dieu parle, où Dieu dit « J'ai parlé, j'ai appelé » et je n'ai pas eu de réaction. Comme cela ressemble à notre temps. Un mélange d'obéissance et de désobéissance dans le peuple d'Israël. Il est dit là au verset 3, « Celui qui sacrifie un bœuf tue aussi bien un homme. » Autrement dit, on fait ce que prescrit la loi et on fait ce que la loi interdit. Dans un joyeux mélange, aucun problème. Un agneau et on rompt la nuque d'un chien. On présente une offrande et on offre du sang de porc. Autrement dit, il y a encore un peu d'obéissance, on ne sait jamais, mais en fait, et c'est la conclusion, on prend plaisir à ce qu'on veut, on a choisi de suivre son propre chemin. On prend plaisir. C'est répété 2 fois. Et c'est comme si Dieu veut nous dire, mais vous voyez à quel point ça me choque. Vous, mon peuple, vous prenez plaisir à ce que je déteste. Est-ce que Dieu dirait encore cela aujourd'hui? Sans aucun doute. Parce que là, le monde et l'homme ne s'est pas amélioré, c'est bien le contraire. Vous prenez plaisir à ce qui me déplaît. Voyez, chacun suit son propre chemin, un peu comme dans le temps des juges. Chacun fait comme bon lui semble, car il n'y avait pas de roi en Israël. Il n'y avait plus d'autorité. Il n'y avait plus, j'ai répété cela, je pense, la semaine passée, ce qu'il y a à la conclusion de notre hymne national. Le roi, la loi, la liberté. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de loi. Quand les lois nous gênent, on les change. On les met au goût du jour. Et les goûts du jour dans ce domaine sont toujours mauvais. Dieu a appelé en vain. Comment peut-on arriver à cela? Que Dieu appelle et qu'on ne répond pas.
dès les premiers versets, peut-être que le Seigneur souligne où le bas blesse. Dieu décrit sa grandeur. Mon trône, c'est le ciel. La terre est l'escabeau où je pose le pied. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour ajouter à mon bonheur, pour ajouter à mon repos? Pourriez-vous me construire une maison? Et Dieu dit, c'est moi qui ai fait toutes ces choses. C'est ainsi qu'elles sont venues à l'existence. Voyez, le problème dans le peuple d'Israël, c'est à la question « Qui est Dieu ?» on n'avait plus vraiment de réponse. Que des choses vagues. On croyait en Dieu, bien sûr, mais on ne faisait pas ce qu'il voulait. Donc, en fait, on ne croyait pas non plus. On avait peu à peu ramené Dieu à une quantité négligeable. Oui, on le prie, mais le cœur n'y est plus. Oui, on l'aime, mais il n'y a plus de passion. Oui, on voudrait bien que son règne vienne, mais bon, on voudrait surtout que notre règne ne soit pas trop perturbé. Voyez où le bas blesse? Quand Dieu devient quantité négligeable, quand l'homme, même croyant, fait ce que bon lui semble, alors Dieu nous invite à considérer attentivement nos voies. Sur qui Dieu porte-t-il le regard favorable? Sur l'homme en général? Sur les croyants en particulier? Oh, Dieu a vraiment un point faible pour les chrétiens parce qu'ils chantent si bien? Dieu aime particulièrement bien son peuple parce que le temple est au cœur de Jérusalem. C'est ce qu'on croyait au temps de Ésaïe, bien sûr. Le texte nous dit que Dieu porte un regard favorable sur deux groupes de gens. Sur ceux qui sont humiliés et qui ont l'esprit abattu. Autrefois, on aurait dit l'esprit contrit, qui sont conscients de leur indignité devant Dieu, et sur ceux qui tremblent à sa parole. L'un comme l'autre sont devenus rares aujourd'hui. Pas seulement dans le monde, ça c'est pas étonnant, dans l'Église, dans le peuple d'Israël, tout autant. Ceux qui sont humiliés et qui se frappent la poitrine comme ce péager dans la parabole qui dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur ». C'est une attitude plutôt rare. C'est beaucoup plus commun que l'attitude du pharisien qui dit « Seigneur, heureusement que tu as des gens comme moi ». Ceux qui tremblent à sa parole. À quoi tremblez-vous? On ne tremble plus à beaucoup de choses. Autrefois, les Gaulois tremblaient parce que le ciel pouvait leur tomber sur la tête. Mais ça, c'est fini depuis longtemps. Nous savons que ça, c'est pas possible. Notre grande science, peu à peu, nous a enlevé toutes nos peurs. Celles qu'il fallait enlever, comme celles qu'il fallait surtout garder, et qui tremblent encore à sa parole. Parce que quand tu trembles à la parole de Dieu, ça te transforme en quelqu'un de bizarre, d'étrange. Je vais vous donner une illustration de cela. Dans un quartier de Jérusalem sont établis un groupe de juifs qu'on appelle en général les ultra-orthodoxes. Quand on vous dit ultra en général, on vous aime pas beaucoup. Et en hébreu, ils sont appelés les harédim. Or, c'est exactement le mot qui est utilisé ici au verset 5. Vous qui la
respectez, dans ma traduction, littéralement, vous qui tremblez devant elle, et il y a tout simplement ce mot Haredim. Les Haredim, ce sont ces Juifs habillés de noir, avec un chapeau d'un autre siècle, avec les barbichettes qui découlent de tous les côtés, les gens étranges, des gens qui n'ont même pas reconnu l'État d'Israël. Mais c'est possible, des Juifs qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël? Oui, parce qu'ils disent, la Bible dit, et eux sont les trembleurs, ceux qui tremblent à la parole de Dieu, même si c'est dans un sens un peu étroit. Ils disent que la Bible dit qu'il n'y a que le Messie qui va rétablir l'État d'Israël. Et le Messie, à ce qu'on sache, n'est pas encore venu. Et donc, les Haredim sont ces gens étranges qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël qui pourtant les protège. Des gens étranges. Je ne parle pas sur les Haredim de Jérusalem, c'est une autre question. Mais quand tu trembles à la parole de Dieu, tu deviens quelqu'un d'étrange. Quelqu'un qui n'est plus compréhensible, lisible pour les gens à l'alentour. Tu es différent. Tu n'es plus du tout comme tout le monde. Tu trembles à la parole de Dieu. Dieu tourne son regard vers ceux qui tremblent à sa parole. Voyez, Dieu veut tout d'abord avertir le peuple au temps d'Ésaïe, sans doute vers la fin de sa vie. Devant sont les temps de jugement qui vont éclore avec le prophète Jérémie qui naîtra quelques années après la mort d'Ésaïe. Et avec Jérémie, on va assister à la fin de Jérusalem. Mais ces gens ne rencontrent que mépris autour d'eux. Pas seulement parmi les païens, de nouveau, ça c'est normal, mais parmi les croyants. Le verset 5 le rappelle. Ceux de vos frères qui vous haïssent et qui disent que l'Éternel manifeste sa gloire afin que nous soyons témoins de votre joie. Ce n'est pas une parole spirituelle, bien sûr. Ils se moquent. Ils disent, on aimerait bien voir qu'arrive ce que vous dites. Ça ne peut pas exister. Ça n'arrivera jamais. Mépris, moquerie. Mais Dieu aura le dernier mot. Amen. Écoute ce tumulte, cette clameur venant du temple. Il s'agit de la voix de l'Éternel. Comment faut-il comprendre? Je me demande s'il ne faut pas y lire les clameurs et le tumulte lors de la destruction de Jérusalem, dont Ésaïe dit, voilà la voix de l'Éternel. Ésaïe avait déjà dit, un jour, vous entendrez la parole de Dieu par des langues étrangères. Dieu finira par ne plus parler en hébreu. Dieu vous parlera en assyrien, en babylonien, en belge. Non, ça n'existe pas. Dieu aura le dernier mot. Dieu sera un Dieu de jugement pour ceux qui se moquent de lui. Un mot d'avertissement. Cela est suivi dans les versets 7 à 14 par un mot de promesse. Si l'avertissement est annoncé au peuple de Dieu, la promesse, et dès qu'on va lire cela, on s'en rend bien compte, la promesse s'adresse à Jérusalem. Au verset 7, avant d'être en travail, Sion a enfanté. Et puis, au verset 8, à la fin, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Au verset 10, réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez tous dans l'allégresse.
Et encore au verset 13, « Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés, vous en serez témoins, et votre cœur se réjouira. » Une promesse. Dieu va renverser les rôles. Dieu va amener un changement dans le sort de son peuple. Et la ville de Jérusalem, devenue le fléau sur lequel se butent les nations, deviendra le centre, le cœur du monde. Cela, bien sûr, on ne peut pas le croire. Qui peut croire aujourd'hui qu'un jour, tout tournera autour de Jérusalem et qu'on montera de loin pour venir à Dieu à Jérusalem? Aujourd'hui, on s'en moque. Il fut un temps, au temps des apôtres, où l'apôtre Paul pouvait discuter avec le gouverneur romain de son temps et s'entretenir sur le jugement dernier, à quoi le gouverneur lui dit « Oh, on va reparler un autre jour ». Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de ciel, il n'y a plus d'avenir. Aujourd'hui, on est impressionné par autre chose, du ballon rond jusqu'à n'importe quelle autre bêtise. On applaudit les grands de ce monde, mais qui applaudit ceux qui travaillent pour le Seigneur? J'ai été frappé par une lecture que je faisais le 13 juillet dans un livre de méditation du pasteur Richard Wurmbrand, qui écrit ceci. Un évangéliste américain, John Morrison, revint chez lui après avoir prêché en de nombreux pays où il avait amené à la foi du Christ des dizaines de milliers de personnes. Il se trouvait voyager sur le même bateau que le président Theodore Roosevelt. Ça vous dit à quelle époque ça se joue? Theodore Roosevelt, c'est au début du XXe siècle. Voilà. À une époque où les présidents américains pouvaient encore voyager dans des transports en commun, n'avaient pas encore leur avion privé. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. Le président Roosevelt rentrant, c'est pas le Roosevelt de la Deuxième Guerre mondiale, c'est donc le premier Roosevelt. Il y en a eu deux dans l'histoire américaine. Le président Roosevelt rentrait chez lui après une tournée de chasse en Afrique où il avait tué bon nombre de bêtes sauvages. Sur les quais de New York, une foule très dense criait et applaudissait. Qui donc, diriez-vous? Mais le tueur de bêtes, naturellement, qui était aussi le président. Mais personne ne s'intéressait à l'homme qui avait sauvé des âmes. Ils prirent ensuite le même train. Et sur le quai de la gare, ce furent encore des milliers de personnes qui acclamèrent Roosevelt et non Morrison. Tout évangéliste qu'il fût, Morrison restait humain et il sentait monter en lui la jalousie et le mécontentement. Est-ce là toute la bienvenue qui m'est accordée en revenant chez moi après un voyage aussi épuisant? Une voix intérieure rectifia ses paroles. Mais tu n'es pas encore chez toi. Les chrétiens qui espèrent de la reconnaissance en ce monde sont malheureux. Ici-bas, il faut éviter les succès. Quelle aurait été l'image d'Eisenhower ou de Churchill s'ils avaient été applaudis en Allemagne nazie? Tu n'es pas encore rentré chez toi. Patience, les applaudissements vont suivre, mais pas encore maintenant. Qui croit encore en l'avenir prédit par la parole de Dieu? Qui peut encore croire que ces paroles et ces promesses deviendront réalité? Un jour, peut-être bientôt. On nous regarde avec un petit sourire méprisant. Croient encore en ce genre de choses. Qu'ils sont idiots, qu'ils sont stupides. Qui peut croire
que Dieu changera le sort de Jérusalem. Le verset 8 nous dit que cela arrivera soudainement. Un pays peut-il naître en un seul jour? Peut-on enfanter une nation en un instant? Or, à peine on travaille, Sion a mis des fils au monde. Est-ce que cela parle du passé récent où Israël est né d'un jour à l'autre d'un vote aux Nations Unies? Je n'en sais rien. Je ne pense pas que nous avons une petite étiquette à côté d'Ésaïe 66 qui dit « Voilà, ça parle de 1947 ». Peut-être que c'est encore futur. Peut-être que les Haredim n'avaient pas complètement tort et qu'il n'y a que le Messie qui établira réellement la nation d'Israël. Par qui cela sera fait? Au verset 9. C'est moi, dit l'Éternel, moi qui fais enfanter. Empêcherai-je cette venue au monde, a dit ton Dieu? Voyez, ça ne se fait pas par les politiciens, ça ne se fait pas par les armées, même pas par l'armée d'Israël. Je suis parfois un peu inquiet devant l'espoir que fixe le peuple d'Israël dans son armée puissante. Et je me demande s'ils ne sont pas en train de se gourer majestueusement. Le secours viendra de Dieu et il ne viendra que de lui. Quel en sera le résultat? La joie. Vous qui l'aimez, prenez part à sa joie. Ailleurs, la Bible nous dit, mais s'il vous plaît, priez pour la paix de Jérusalem. Soyez dans la joie pour le bonheur de cette ville. Nous devons être concernés par cette ville. Ça doit nous donner la joie que Dieu va faire du bien à cette ville. Pour qui? Là aussi, je pense que nous devons bien lire le texte. Le verset 11 et suivant nous le dit, avec la répétition du mot « vous » adressé au peuple juif, car vous serez nourris à son sein qui console. Vous boirez avec délice. Vous serez allaités et portés sur la hanche. Je vous consolerai, vous serez consolés, vous en serez témoins, et votre cœur se réjouira, et votre corps reprendra vigueur, tout comme une herbe qui verdit. On a dit tout au long de l'histoire de l'Église, « Oui, mais Dieu en a fini avec Israël, maintenant le nouvel Israël, c'est nous, les chrétiens. » Et Dieu ne regarde plus à Israël. Mais le « vous » ici, ce n'est pas nous. Le « vous » ici, c'est bien le peuple d'Israël. Et si on dit « mais ça, c'est pas possible », rappelons-nous tout simplement qu'il n'y a pas si longtemps, on aurait dit que c'était complètement impossible que des Juifs puissent revenir en terre israélienne et refonder un État indépendant. Oui, mais on dit, la Jérusalem ici, c'est la nouvelle Jérusalem, décrit en Apocalypse 21. Peut-être que la réalité est plus complexe. Peut-être qu'en lisant bien l'Écriture, il faut distinguer entre l'avenir de la nouvelle Jérusalem, qu'est l'Église de Jésus-Christ, et l'avenir de la Jérusalem restaurée, qui est la ville de Jérusalem dont parle Ésaïe ici. Une promesse. Nous voyons peut-être pas encore venir. Peut-être que nous nous disons, mais comment est-ce possible? Mais Dieu le fera en son temps. Et ce temps pourrait être autrement plus proche qu'on ne le croit. Et puis, Dieu laisse un message. Partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Quel est le dernier message d'Ésaïe? Après 66 longs chapitres, tout d'abord,
un message de terreur adressé aux ennemis de Dieu. Un message de terreur qui commence là au verset 15, « Car l'Éternel va venir dans le feu, et ses chars surviendront comme un vent d'ouragan pour verser sa colère avec fureur et pour accomplir ses menaces comme des flammes. Car c'est avec le feu que l'Éternel exercera son jugement, avec son épée qu'il châtiera tous les humains, et l'Éternel fera un très grand nombre de victimes. » Ça doit choquer les pacifistes. Mais Dieu n'est pas pacifiste. Nous devrions l'être. Mais Dieu ne l'est pas. Dieu fera un jour vengeance sur ses ennemis. Est-ce que cela devrait nous faire peur? Ce serait une bonne idée. Bien sûr que ça devrait nous faire peur. On serait bien idiot de ne pas avoir peur devant les choses terrifiantes qu'annonce la parole de Dieu. Celui qui ne craint pas l'enfer est soit un chrétien, soit un idiot. Bien sûr qu'il faut craindre l'enfer. Je comprends un William Booth, fondateur de l'armée du salut, qui disait « Ah, moi je voudrais bien pouvoir prendre les païens et leur tenir pendant une demi-heure au-dessus des flammes de l'enfer. Après, ils seraient prêts à se convertir. » Il avait sans doute raison. Mais cela, c'est bien sûr impossible. Parmi ses ennemis, comptent aussi ces gens du verset 17. Ceux qui se préparent et qui se purifient pour accéder au jardin sacré, les jardins des idoles, suivant en procession celui qui se tient au milieu et qui mange du porc, des animaux immondes et même des souris. Ceux-là périront tous ensemble. Je pense que Ésaïe se réfère là à des Juifs. Si l'ensemble de ce qui précède s'adresse au monde, je pense que là, ça s'adresse aux Juifs. Dieu ne reproche pas, je pense, à des païens de manger du porc. Mais un Juif qui mange du porc, c'est un Juif qui a dit « Ah, tout ça c'est fini, je fais comme je veux, je suis libre. » Mais quand tu es libre en tant que Juif, ça veut dire que tu te coupes de ta racine. Dans ce cas-là, tu te coupes du Dieu qui te garantit la vie. Et je pense que c'est ceux-là qui se joignent aux païens. Et comment ne pas penser à ceux qui osent organiser dans la ville de Jérusalem, la ville sainte, un gay pride en honneur de l'homosexualité? Les mangeurs de porc, ceux qui ne tremblent plus à ma parole. C'est le danger de tout croyant, de ne plus trembler à la parole de Dieu. Ah, je crois que, en fait, Dieu a créé les choses par l'évolution. Qu'ils ne tremblent plus à la parole de Dieu et finissent par dire n'importe quoi. Un message de terreur, un message d'espoir. Là, à la fin du verset 18, « Je vais venir rassembler toutes les nations et des gens de toutes langues, et ils viendront et verront ma gloire. » Dans le prophète Zacharie, le prophète Joël, Dieu annonce un grand rassemblement des nations qui viennent investir la ville de Jérusalem et se battre contre le Messie. Mais ici, il ne s'agit pas de cela. Ici, on est au-delà de cela. Et Dieu rassemblera les nations à Jérusalem. C'est ce qu'Ésaïe avait commencé à dire au chapitre 2, au verset 1. Ils monteront de partout à Jérusalem. Dieu les rassemblera pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Et poursuit le texte à la fin du verset 19. Ceux qui sont au loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi
et n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire à ces nations. Comment est-ce possible qu'à la fin des temps, il y ait encore des gens qui ne connaissent pas? Après tout, est-ce que Jésus ne dit pas que sa parole doit être annoncée à toutes les nations, après quoi viendra la fin? Mais peut-être que les deux peuvent aller de pair. Et je crois que nous reconnaissons tous cela. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du mandat missionnaire. La parole de Dieu est annoncée à tous les peuples sous tous les horizons. Nous sommes pratiquement au bout de la mission que Christ a confiée à l'Église. Dans toutes les langues, on peut entendre parler de Jésus. Et pourtant, et en même temps, nous n'avons jamais eu autant de gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et de Jésus. Parce que nous assistons à une explosion de la population et une explosion du paganisme et de l'athéisme. Et peut-être que ces deux peuvent aller ensemble. Il y aura alors un nouveau culte. Au verset 20 et 21, où ils vont aller au temple d'Israël et ils rendront un culte. Et même parmi ces nations, dit Dieu, j'en prendrai certains pour être des prêtres ou des lévites. Et cela a bien sûr fait un choc chez beaucoup de gens qui se sont dit, mais comment est-ce possible? À la fin, on va revenir au culte du Lévitique. On va revenir au culte de l'Ancien Testament. Comme si Jésus n'est pas mort. Bien sûr qu'on ne revient pas en arrière. On ne revient jamais en arrière. On va toujours en avant. Ici, on ne retourne pas en arrière. Ça serait impossible. Parce que Christ est le sacrifice unique qui a été apporté et sur lequel on ne peut pas revenir. Hébreu est plus que assez clair. Mais ce culte n'est pas un retour en arrière. Si le sujet vous intéresse, j'ai écrit quelques pages dans mon livre sur l'Apocalypse pour indiquer les différences entre le culte de la fin et le culte de l'Ancien Testament. C'est très différent. Nous n'avons pas ici un retour en arrière impossible, mais nous avons ici un nouveau culte dans un nouveau temple, dans une nouvelle Jérusalem, où on vient apporter des sacrifices avec un regard en arrière vers le sacrifice parfait du Fils de Dieu amené sur le Golgotha. Un message d'espoir. Dieu changera le sort de son peuple et il établira son règne et même les nations se réjouiront de ce que Dieu fera. Ce qui amène le livre d'Ésaïe, dans les 2 derniers versets, à un message d'avertissement. Et ces 2 textes, on aurait pu se dire, si c'était à moi de terminer les 66 chapitres d'Ésaïe, j'aurais fait ça un peu mieux. Parce que c'est des textes étonnants. Il adviendra alors que régulièrement, à la nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront pour se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas, le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais, et ils feront horreur à tout être vivant. Amen. Fin d'Ésaïe. On se dit, on aurait pu mieux faire. Mais ce n'est pas nous qui écrivons la fin. Nous ne pouvons que lire, et lire humblement. Et ça se termine un peu comme la fin de l'Apocalypse. Laissez-moi vous lire ces textes.
Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Là aussi, on se dirait, est-ce qu'il fallait vraiment ajouter tout cela? Oui, parce que nous n'y sommes pas encore. Ce n'est pas adressé à des gens quand finalement tout est accompli, mais c'est adressé à nous qui vivons dans un temps où ce n'est pas encore le cas. Et Dieu veut nous visser dans le cœur la crainte de l'enfer, la crainte de se faire rattraper par l'éternité sans qu'on y a fait attention. Et que tout à coup, c'est trop tard. Et que tout à coup, on se dit, zut, j'aurais dû. Dieu ne veut pas de zut, j'aurais dû. Dieu veut nous garder lucides et nous dit, voilà, il y a un avenir glorieux. Il y a un avenir fabuleux qui va arriver. Et je veux que vous puissiez y avoir votre part. Alors, attention. Voilà ce qui arrive si vous n'y prêtez pas attention. Voilà ce qui arrive si vous ne tremblez pas à ma parole. Voilà ce qui arrive si vous ne vous humiliez pas devant moi. Leur ver qui ne meurt point. Est-ce que l'enfer sera donc éternel? Ah, que ce serait chouette de pouvoir dire aux gens, vous savez, l'enfer c'est un mauvais moment à passer, mais après c'est fini. Mais c'est pas comme ça. C'est éternel. Et vous pouvez dire, ouais, mais ça va pas avec un Dieu d'amour. Ça, c'est votre problème. Ça va avec le Dieu de la Bible. Ce Dieu qui est un Dieu d'amour. Tellement d'amour qu'il accepte n'importe qui en sa présence, dans la mesure que tu viens à Jésus-Christ, son Fils. Et dans la mesure où tu ne veux pas faire cela et trembler à sa parole, Dieu dit, eh bien, je n'y peux rien. Tu auras choisi et je respecterai ton choix pour l'éternité. Il vient pour juger le monde, supprimer l'iniquité, dissiper la nuit profonde par sa divine clarté. Soyons donc pleins de vigilance dans l'approche du grand jour. Attendons la délivrance, attachés à son retour, et vivons dans l'espérance en comptant sur son amour. Levons les yeux en haut. Avant de chanter cela, nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Dans les choses faciles, agréables, comme dans les choses plus difficiles et parfois vraiment désagréables. Seigneur, ta parole fait un tout. Aide-nous à être de ceux qui tremblent à cette parole, qui cherchent à la respecter jusqu'au bout. Seigneur, aide-nous à avoir une telle fidélité à ta parole. Même si le monde entier nous regarde de travers, Seigneur, que nous puissions te rester fidèles. Amen. Que nous puissions être humbles devant toi. Que nous puissions être au clair du poids de nos péchés et de ne jamais nous élever, mais de nous abaisser pour que tu puisses nous élever en temps convenu. Merci Seigneur pour l'avenir glorieux de Jérusalem. Seigneur, aujourd'hui encore, cette ville et ce peuple sont plongés dans les ténèbres. Seigneur, que tu puisses te révéler à lui. Et Seigneur, que tu puisses amener le changement dont parle ta parole. Oui, Seigneur, nous prions pour la paix de Jérusalem. Mais nous savons qu'il n'y aura pas de paix, à moins de plier le genou devant le prince de la paix.
Et c'est ce que nous te prions pour le peuple juif et pour la ville de Jérusalem. Seigneur, garde-nous plein de courage et Seigneur, de ne pas nous laisser décourager devant les temps qui deviennent difficiles. Mais Seigneur, aide-nous à te rester fidèle en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble ce chant de concert avec les anges. Acclamons notre Sauveur. Nous allons nous lever pour cela, nous garderons la main.